Tout a commencé avec un commentaire. Skyrock, Skyblog, c'était quelque chose. Tu vas en parler? Moi je réponds direct, ouais, y a clairement moyen. C'est tout ce que j'aime. Vieux web, malaise, nostalgie. Et me voilà lancé dans l'écriture du script, avec un objectif clair. Remonter le temps, retrouver d'anciens Skyblogs, et lâcher 2 ou 3 infos sur la plateforme. Mais absolument rien ne s'est passé comme prévu. Putain mais c'est vide. Mais y a que dalle. C'est foutu. Et là peut-être que... Voilà, page introuvable. Super. Mais même ça je peux pas le retrouver. Y a qu'une seule page. Oh. Ah peut-être. Oh mais pourquoi? Bienvenue dans ma vidéo ratée, où vous allez pouvoir voir comment je suis passé de la hype à la catastrophe. Bon. Après avoir lu ce commentaire, j'ai commencé à en parler autour de moi. Et j'ai remarqué que ce sujet, Skyblog, les gens, ça les rendait complètement fous. À chaque fois que j'en parlais à quelqu'un, des potes ou des gens random dans les bars, ils avaient tous la même réaction. Le regard qui part en haut à droite avec un petit « Ah, Skyblog ». Ouais, je me souviens, et j'ai fait des trucs vraiment gênants dessus, des posts un peu honteux, et il y en a d'autres qui me racontaient carrément des fanfictions qu'ils avaient faites. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle émotion derrière ce truc. Des souvenirs très précis, des délires chelous ou des drames d'ado. Et là, je me suis dit, ok, là, on tient un truc qui anime les gens. Et c'est ce qui m'a instantanément chauffé à travailler sur cette vidéo. Et puis je me suis renseigné plus en détail et j'ai vu des infos de fou. 30 millions de blogs créés, top 20 des sites visités devant Twitter à l'époque. Ce qui est énorme! Et en plus, c'est français. C'était fou parce que c'était la première fois que je pouvais parler d'un site français qui a autant marqué son époque. Et puis Skyblog, c'est Skyrock aussi, la radio, et Pierre Bellemare. Bélanger, pas Pierre Bellemare. Et Pierre Bélanger, le PDG avec une ambition de malade. Bref, j'étais trop chaud. Je voyais déjà le storytelling parfait. Alors je me suis dit, pour renforcer cette vidéo, et si je faisais participer mes abonnés? Je balance une story Insta, je demande s'ils se souviennent de leur ancien nom Skyblog. Et là, la magie opère. Les DM commencent à tomber. Les vieux pseudos, j'arrive à les récupérer à droite et à gauche. Il y en a qui se souviennent à moitié, mais globalement, tout le monde s'en souvient un petit peu. Donc pour moi, c'est de l'or. Je suis trop content parce que en plus d'en récupérer, ça me fait rire et puis je vois la hype monter de plus en plus, donc je continue. J'étais tellement à fond que je voyais déjà la structure, les plans, la musique, le son, tout était déjà dans ma tête. Bon, je savais déjà que ça allait être compliqué parce que le site a fermé en 2023, tout le monde le sait, mais j'ai continué mes recherches et en cherchant bien, je suis tombé sur un site qui s'appelle Wayback Machine, où on pouvait retrouver des vieux sites, dont des Skyblogs. Mon premier réflexe, du coup, ça a été de taper les noms des Skyblogs que j'avais récupérés. C'est là que j'ai eu mon premier malaise. Les pages étaient introuvables. Mais j'ai vite compris pourquoi elles étaient introuvables. En fait, sur ce site, c'est pas comme si il enregistrait tout de lui-même. C'était les utilisateurs qui devaient eux-mêmes faire enregistrer leur site dessus. Donc, c'était la même chose pour les propriétaires des Skyblogs. C'est pour ça que j'ai pas pu les retrouver. Ça m'a vraiment mis un coup au moral, mais j'étais encore motivé. Et pour trouver des Skyblogs, j'ai eu cette idée. J'ai tout simplement tapé Skyblog dans la barre de recherche de Wayback Machine. Et là... Ouah, ça marche! J'avais trouvé, j'ai aperçu sur la première page un Skyblog. Un vrai! J'ai immédiatement éclaté de rire. Parce que vraiment, le blog, déjà, il était éclaté. Et en plus, j'étais soulagé, parce que je me suis dit, enfin, je vais pouvoir montrer des blogs dans ma vidéo qui parle de Skyblog. Je me suis dit, respire. Clique pas partout, on va filmer, capturer des moments, on va pas se spoiler pour que ce soit le plus naturel possible. J'ai fermé la page, et je suis retourné à mon script. 2 jours plus tard, mon script, il est terminé. Globalement, je suis assez content, et je me dis, il y a 2-3 trucs que je vais pouvoir gérer, mais c'est parti.
je peux commencer à tourner. Comme dans tous mes tournages, je refais un peu le tour de mon script, j'ouvre toutes mes pages avec les infos que j'ai trouvées, je prépare ma caméra, j'allume mes lumières, je vérifie que le micro est allumé, et je me lance. Et pour débuter ce tournage, je décide de retourner sur le site Wayback Machine. Je retape Skyblog dans la barre de recherche, et c'est là que tout s'est cassé la gueule. Le néant. Le néant. Le vrai. Bien sûr, je suis tombé sur le Skyblog qui m'a fait exploser de rire. Waouh. La maison des loups. Et non. Wouah. Oh putain, il y en a partout. Mais sinon, c'est... Et y a rien. Que dalle. Des pages mortes, des liens qui tournent dans le vide. À croire que Skyblog a décidé d'emporter tous ses secrets avec lui dans la tombe. J'ai insisté, j'ai creusé, j'ai même été jusqu'à Reddit. Je vous jure, mais à part des captures d'écran de Skyblog de temps en temps, rien, que dalle. Un désert numérique, j'étais dépité. Alors je me suis dit, plan B, on va aller sur YouTube, peut-être il y a moyen qu'il y ait des gens qui aient filmé leur Skyblog. Spoiler? Non. Je suis tombé sur du Movie Maker. C'était des clips un peu flous, un peu foireux, avec des gros pixels en 240p. Et il y avait souvent du Tokyo Hotel ou du Avril Lavigne sur des chansons bien pétées. Voilà, c'est marrant, il y avait des trucs un peu rigolos à dire, mais globalement, c'était très vide encore une fois. Et le pire, bah, c'est que j'ai quand même continué à essayer de me filmer en face cam en train de regarder tout ça. Et voilà ce que ça a donné. Des trucs comme ça. Là, c'est juste un diaporama d'images trouvées sur internet, la tectonique, évidemment. Cette étoile là qui transfère, ouais, voilà, banger. Et là, je suis tombé sur une petite fanfiction. Et c'est parti. On va se le mater maintenant. Yes. Histoire d'une amitié sans fin. Deux meilleurs amis, inséparables. Hop, petit move. Tous les deux aussi fous l'un de l'autre. Et je voulais vous montrer aussi celui-là parce qu'il m'a fait rire, parce que c'est un peu innocent et mignon, donc voilà, je vous laisse un peu découvrir.
Bon, j'ai pas réussi à faire la vidéo que je voulais. Quand même, j'ai passé des heures, j'ai passé quand même énormément de temps à écrire, à chercher des skyblogs qui étaient complètement morts, à me filmer et à douter de ma vie. Alors, quitte à galérer, eh bien, que ce soit pas pour rien. Voilà, c'est ça aussi la vie de youtubeur. C'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est ce que j'ai vécu. Si t'as sauvegardé ton skyblog, sois sympa, envoie-le. Qu'on rigole. Merci quand même à Daddy888 pour ton commentaire hein, qui a inspiré cette vidéo sur Skyblog. Malgré tout, n'oubliez pas, Internet n'oublie jamais. Ou presque. Allez, ciao.